Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous propose simplement un petit unboxing du Neo Fighter Buggy Tamiya. Simplement, c'est un kit que le club donc le RC Park à Erquinghem m'a confié pour le montage, pour l'organisation d'une journée centrale sur place là-bas. Et donc, alors c'est plus pour, je dirais, pas forcément découvrir le modèle, mais plus, je dirais, le contenu de ce kit et les spécificités peut-être de chez Tamiya. Donc c'est Buggy 1/10, un Neo Fighter avec moteur charbon. Donc là j'ai à dispo normalement également la partie vario, électronique, moteur, etc. Et j'ai aussi une Apsima CR4S, une petite télécommande avec on fournit là avec deux récepteurs. Donc on va voir également un petit peu ce qu'il en est. Alors la notice de montage, bien évidemment un petit peu dans toutes les langues. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de jeter un œil dessus, rien de transcendant en soi. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de monter du Tamiya il y a de très nombreuses années, 20 ans à peu près, même un peu plus. Mais je dirais qu'après, bon, ça reste un kit d'entrée de gamme et qui est relativement simple à monter. Bon, il y a notamment normalement du graissage à faire, mais pas forcément d'huile. Et normalement, l'ensemble des pièces sont censées être bien fournies. Donc voilà un petit peu le châssis DT03, qui a déjà eu l'occasion de rouler avec d'autres personnes déjà au RC Park. Bon, ici, ça c'est pour la découpe de la carrosserie, hein, tout simplement. Donc la carrosserie forcément qu'on retrouve dans la boîte. Très profilée, on dirait vraiment une fusée. Une fusée. Je vois qu'il y a également ici des découpes. Alors ça, de mémoire, c'est pour être utilisé pour faire un support de comptage qui permet d'être fixé au niveau de la fixation de batterie et donc de surélever ce support. Alors on a les jantes Tamiya. Bon, c'est un 4x2, hein, donc forcément on a des jantes avec une largeur forcément plus importante sur l'arrière par rapport à l'avant. Les pneus sont relativement tendres. Ici, ça c'est le variateur. Donc le variateur, alors qui fonctionne aussi bien avec LiPo ou batterie NiMH. On a les petits ergots de réglage hein, qui sont situés juste sur le dessus ici, avec le réglage indiqué sur le côté. Donc ça, je dirais que c'est un peu comme sur pas mal de voitures. J'avais également la BX8 SL de chez Obitech qui fonctionne de la même manière avec des petits cavaliers qui permet le passage de batterie NiMH en LiPo et surtout d'avoir un cut-off du coup de disponible là-dessus. C'est un variateur assez classique je pense. Bon, on n'a pas forcément de ventilo là-dessus, hein, un radiateur alu. On a donc par contre une prise Tamiya, la fameuse prise Tamiya, donc qui permet de brancher essentiellement. Moi j'ai connu par le passé beaucoup de batteries type NiMH avec ce type de branchement. Donc bon, je suppose que ça sera à changer pour l'alimentation en LiPo. Alors ensuite, on a différents sachets hein, avec les plaques des différentes parties. Bon, tout ça c'est la partie tringlerie pour le châssis, la partie diff. Bon, ça, bon, un petit différentiel, bon, présent qu'à l'arrière bien sûr, différentiel plastique.
Ici, ça c'est pour les fusées. Les fusées. On a également ici, ça c'est pour le châssis. Boîtier également de réception. Ça ici c'est toute la partie, je dirais, de fixation pour le moteur. Hein. On a ici la base du châssis, donc avec les deux côtés ici qu'on retrouve d'une seule pièce. Donc ces deux parties là vont s'assembler entre elles hein, par visserie, avec les deux triangles, les deux tourelles d'amortisseur. On a ici un petit peu de métal, donc la partie des noix de cardan, alors qui sont super volumineuses pour de l'indixième comparativement à d'autres. Donc je verrai ça au moment du montage, je ne sais pas. Le super tube d'antenne. On a forcément les super autocollants, la planche. Alors effectivement, il semblerait que le découpage, le pré-découpage soit optionnel. Donc il va falloir se le farcir. Et ensuite, un sachet donc, qui contient différents sachets avec, je dirais, l'ensemble des petites pièces. Il y a les amortisseurs avec les ressorts. Il y a un petit bidon de graisse, je vois. On a une clé 3, on a même des serflex, les vis, on a la partie du moteur, donc le moteur qui est ici, donc moteur charbon. Hop. Et puis je dirais que après c'est on suit la notice, et la notice étant bien fichue, on va retrouver sur la notice les indications des sachets à ouvrir en fonction des étapes. Très simplement, je vous montre. Hop. On a donc, hop, après quelques petites infos, on a ici donc pour ceux qui n'ont jamais vu, la possibilité donc d'ouvrir le sachet numéro A pour les étapes de 1 à 13. Et effectivement, on reprend le sachet A pour effectuer l'ensemble des 13 premières étapes. Voilà. Et une fois que les 13 premières étapes sont faites, eh bien on ouvre le sachet B pour les étapes 14 à 24, etc. Donc ça c'est pas trop méchant. Donc voilà, ici ça c'est la partie amortisseur. Donc le sachet C. Là ici c'est la partie de fixation pour le cerveau. La direction. Ici on a la partie différentielle arrière avec la graisse. On a même une petite clé avec. Ça c'est pas mal. On va voir si la clé est utile par rapport aux outils déjà présents. On a donc un ensemble de vis avec notre clé en croix. Donc ça c'est le sachet D. Ici on retrouve, alors on a quelques butées, on a également on a des clés, on a ça c'est une fixation, je ne sais pas pourquoi. Ça oui c'est une fixation pour les triangles à l'avant. Ouais, donc on a un peu de matériel, des tiges filetées, et puis le moteur. Hein. Alors, ce qui est important pour moi de voir, c'est la partie des vis
justement, puisque on parlait tout à l'heure justement du standard des vis, et effectivement ce sont des vis à la japonaise au format JIS, donc qui nécessiteront une adaptation du tournevis pour éviter de foutre en l'air et bien justement l'empreinte des vis. Bon, ça je vais voir pour préparer ça. Et puis ensuite on débutera le montage en commençant par le sachet A. Ça c'est pour le cerveau notamment. Et puis on suivra simplement la notice. Et puis on se retrouvera forcément pour la suite, pour le montage de cette voiture. Et donc parallèlement à ce kit ici, on a donc également, hop, je vais ranger un petit peu tout ça, la partie radio. Hop. On va remettre tout ça en place, bien avoir les choses rangées dans son état original afin de s'y retrouver, hop, plus facilement par la suite. Voilà, et donc ici la Psyma CR4S, ou également télécommande d'entrée de gamme, mais bon, je dirais qu'il finalement en termes de prix est similaire à ce qui est fourni pour les Obitech de base, avec notamment la KT2S, la KT3S, la KT3X, etc. Donc voilà la commande. Bon, la prise en main est différente de chez Obitech, ça c'est sûr. Pas trop mal, bon volant moussé, qui est pas mal. Alors, ce qui est très pratique, c'est l'ensemble des réglages qui sont cachés par un petit couvercle, donc qui permet finalement de retrouver l'ensemble des réglages, mais sans que ça bouge au fil du temps. C'est vrai que chez Obitech, avec les réglages qui sont sur le côté de la commande et qui ne sont pas protégés, c'est un peu ennuyant quand on est amené à la ranger, à ressortir sans cesse. Il n'est pas impossible que les réglages bougent un peu. Bon, donc là, la télécommande. Et puis, je suppose, les deux récepteurs. Ils sont pas bien grands. Il doit faire à peu près le tiers des récepteurs de chez Obitech. Ah ben, il délivre même le tube d'antenne. Donc, récepteur 4 canaux. Ce qui est déjà très bien. Bon voilà, bah écoutez, c'était un petit unboxing très rapide. Je remercie à nouveau le club du RC Park de me faire confiance pour ce petit montage qui va nous prendre quelques heures. Je vais travailler ça un petit peu avec mon fils également, qui découvre également la partie montage, je dirais, d'un kit neuf et pas uniquement le démontage. Et de ce fait, je referai des vidéos pour vous montrer un petit peu l'avancée de tout ça au fil du temps. A très bientôt, merci.